mais je n'ai pas les outils, je n'ai pas les armes nécessaires pour lui venir en aide en fait. Beaucoup de gens me disent mais comment tu fais, Et je lui donne juste de l'amour et de l'affection. Bonjour, je suis Tabizé Achina, je suis maman de 4 enfants et aujourd'hui on fait mon interview portrait. Et aujourd'hui, je suis venue parler d'un problème qui me touche à cœur, le problème de mon fils aîné, un jeune homme qui aurait bientôt 23 ans. C'est un enfant qui est né prématuré, il est resté 2 mois en couveuse et au fur et à mesure de son évolution, les problèmes ont commencé à l'âge de 2 ans et demi. Au départ, on me parlait de troubles d'apprentissage, hyperactivité et à l'entrée de l'adolescence, c'est-à-dire vers l'âge de 12 ans, il a commencé à développer des troubles psychiatriques. Donc au début, c'était très difficile pour moi déjà d'accepter qu'il avait des troubles d'apprentissage. Mais ça, en tant que maman, quand on élève un enfant, on voit son enfant. Je comprenais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, qui tournait pas rond, quoi. Voilà. Il a parlé très tard, il a marché très tard. Bon, voilà, il avait son rythme. Mais le plus difficile, c'est quand il a commencé à rentrer dans l'adolescence. Il a commencé à avoir des troubles psychiatriques, c'est-à-dire il avait du mal avec l'interaction avec d'autres enfants. Il avait beaucoup de mal en fait. Ce qu'il y a, c'est que dans notre communauté, souvent, on a du mal à accepter ce genre de choses. Donc j'ai tout entendu. Oui, il faut pas écouter les spécialistes, ils disent n'importe quoi, patati patata. Mais au final, je me suis bien rendu compte que c'était compliqué pour lui. Il a commencé l'enseignement spécialisé et voilà, ça se passait difficilement pour lui, mais il s'en sortait quand même. Après le Covid, on remonte à 2019-2020, c'est là que ces troubles sont devenus très aigus. Très aigus, ça veut dire qu'il peut avoir des accès de violence et que je ne sais pas maîtriser. Donc je parle d'un jeune homme maintenant qui fait plus d'1m90, qui est très costaud. Et moi, avec mon 1m60, c'est difficile. En fait, le problème de sa vie, je pense, c'est le rejet de son père. Il a toujours souffert de ce manque affectif parce que son père a toujours fait un déni sur sa maladie. Moi-même, j'ai eu du mal au départ, mais quand il a commencé à grandir et quand je suis passée à la phase d'acceptation, je me suis rendu compte que mon fils était différent des autres et que je devais faire tout mon possible pour l'aider. C'est ainsi qu'a commencé le périple que je suis en train de vivre actuellement, c'est-à-dire trouver un lieu d'hébergement. Ils appellent ça communauté thérapeutique pour aider mon fils. Il faut se rendre compte qu'en Belgique, il y a 150 000 personnes qui souffrent d'handicap mental et sur les 150 000, 50 000 personnes environ ont des troubles psychiatriques. Et il y a quelques années, on m'a parlé de double diagnostic. Donc c'est la combinaison des deux et c'est ça qui fait que cette problématique est très compliquée parce qu'il y a un manque de structure, d'accueil pour les jeunes, pour les personnes qui souffrent de ce double diagnostic. En Belgique, il n'y a que 4 hôpitaux qui ont développé des unités double diagnostic. Il y a un hôpital à Manage, en Wallonie, mais qui n'a que 25 lits, et 3 autres hôpitaux en Flandre. Mon fils est francophone. 3 hôpitaux en Flandre pour un seul hôpital en Wallonie, c'est compliqué. Et donc actuellement, je suis en train de me battre pour lui trouver un lieu où il pourra vivre, évoluer, apprendre à devenir autonome et envisager quelque chose pour son avenir parce que c'est un jeune comme tous les autres jeunes. Il a envie de s'épanouir, il a envie d'avoir une vie entre guillemets normale et il a besoin d'être aidé. Donc voilà pourquoi je suis là. Je cherche des voies, des solutions pour l'aider en fait. J'ai décidé d'en parler maintenant parce que pendant 4 ans, mon fils a fait plusieurs hôpitaux psychiatriques. Il n'avait pas d'encadrement adéquat et approprié. Et là, actuellement, il a été exclu du dernier centre où il était pour des raisons d'agressivité, disent-ils. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il se retrouve chez moi et moi, je suis démunie. Je suis sa mère. Heureusement pour moi, j'ai fait une formation d'aide-soignante. C'est grâce à cette formation que je peux l'encadrer. J'aimerais interpeller les politiques parce que c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont un pouvoir décisionnel pour venir en aide à ce genre de personnes. C'est vraiment les politiques qu'il faut interpeller parce qu'il y a un manque récurrent de structures. Voilà, c'est plus eux, les intervenants sociaux. C'est eux que je veux interpeller en fait. Actuellement, je suis aidée par la maison médicale de mon quartier, par une assistante sociale qui est vraiment géniale. Elle fait de son mieux pour m'aider. Mais voilà, elle a une formation d'assistante sociale. Il y a vraiment un manque récurrent pour les personnes qui souffrent de ce double diagnostic, comme ils disent.
Je veux faire passer ce message parce que d'abord pour sortir de ce tabou, parce que c'est vraiment un tabou. Moi-même au début j'avais du mal à en parler, mais là maintenant je me dis qu'il est temps que j'en parle parce que je suis sûre et certaine que beaucoup de mamans comme moi, beaucoup de familles comme moi vivent ce genre de problème parce que quand un membre de la famille est touché, ça touche toute la famille. C'est difficile pour tout le monde, c'est difficile pour l'entourage, mais surtout pour le jeune concerné, pour la personne concernée. C'est très difficile pour lui parce qu'il a l'impression d'être incompris. Souvent on se referme sur nous-mêmes, on ne veut pas en parler, on en parle très peu. C'est surtout pour sortir de ce silence en fait. Parce que surtout dans notre culture, c'est entre guillemets, c'est une honte, c'est un tabou d'avoir un enfant qui a des problèmes psychiatriques. Peu de gens en parlent, certaines personnes en ont même, pour dire la vérité, honte. Donc je veux être peut-être le porte-flambeau ou le porte-parole de ces personnes et de ces familles, sortir de ce silence, parce que si on ne sort pas de ce silence, on ne va pas trouver de solution. Donc, actuellement, je suis à la recherche de solutions, d'aide. Comme je disais, il y a sûrement des mamans qui vivent ce même genre de problématiques. Si elles peuvent se manifester, s'il y a des associations, il doit sûrement y en avoir qui existent. Si ces associations peuvent me venir en aide, nous venir en aide, elles sont les bienvenues. Je suis bien sûr sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, Shina Beauty, mais surtout mon adresse email est bintiselemani@gmail.com. Je suis prête à recevoir vos mails, vos messages d'encouragement, pourquoi pas, parce que j'en ai vraiment besoin, surtout actuellement. Des idées, c'est nouveau pour moi, cette situation, enfin c'est nouveau, non, ça fait plusieurs années que mon fils vit ça, mais voilà, là je me lance et je me jette à l'eau et je suis vraiment à la recherche et j'ai vraiment besoin d'aide, de votre aide.